Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien, ma journée était excellente par la grâce de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous la parole du Seigneur. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas eu à partager des enseignements avec vous, mais aujourd'hui Dieu a mis dans mon cœur quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui va beaucoup nous aider dans notre marche avec Dieu. Vous savez, la marche avec Dieu, c'est quelque chose de vraiment, ce n'est pas toujours comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a des moments où nous avons l'impression de stagner. Il y a des moments où nous avons l'impression de tomber. Il y a des moments où nous avons l'impression d'être en train de monter. La marche avec Dieu exige la persévérance, exige la patience, exige beaucoup d'abnégation, exige en réalité du zèle et de l'amour pour les seigneurs. Et il faudra que chaque jour nous puissions nous édifier par des paroles qui nous bâtissent, qui nous transforment, qui nous propulsent, qui nous gardent, qui ouvrent nos yeux, ouvrent notre compréhension, nous permettent davantage de comprendre et de connaître Dieu. Voilà pourquoi je partage avec vous la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question pertinente. Et la question est la suivante. Comme vous avez pu voir le thème, le message aujourd'hui répondra à cette question. Comment puis-je résister au diable ? Comment puis-je résister au diable? Ce message vient pour nous garder toujours dans une posture des enfants de Dieu. Ce message vient afin de nous garder dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, malgré toutes sortes de propositions que le diable peut nous faire. Ce message vient afin que nous puissions toujours être agréables à Dieu, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les saisons, quels que soient les temps que nous sommes en train de traverser, quel que soit ce que l'enfer peut nous proposer, que nous puissions toujours être agréables à Dieu. Voilà pourquoi je partage avec vous aujourd'hui ce message. Et j'espère qu'il vous fera vraiment du bien, comme il m'a également fait du bien. Mais avant de commencer, je ne sais pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, également activer la cloche afin d'être toujours au courant de nouvelles vidéos que je partage avec vous chaque semaine. Je veux partager une ou deux vidéos chaque semaine selon ce que l'Esprit me conduit, également selon la disponibilité que j'ai de pouvoir enregistrer des vidéos afin de partager avec vous. Je partage des vidéos sur la prière pour différents cas, également des enseignements de motivation, de slam. Voici de type de vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'était une petite introduction. Passons à l'ordre du jour, passons au thème d'aujourd'hui. Nous sommes en train de traiter ce thème, comme je le disais tantôt, comment résister au diable. Pour cela, nous allons lire les Écritures dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai ma Bible ici et je lis la parole du Seigneur pour vous. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes, partagez. Amen. Amen. Dans cette parole, lorsque le Saint-Esprit a eu à inspirer cette parole à Jacques, le Saint-Esprit nous permet de comprendre par Jacques qui a écrit ce livre qu'il est possible d'abord de résister au diable. Lorsqu'on parle de résister au diable, cela veut tout simplement dire faire face au diable, faire face à ses œuvres, faire face à ses propositions, dire non à ce qu'il nous propose. C'est ce que veut dire résister au diable. Et Jacques, par le Saint-Esprit, nous fait comprendre que quiconque résiste au diable, le diable fuit loin de lui. Oh, quelle bonne nouvelle, bien-aimés. Je suis venu aujourd'hui vous dire que si vous décidez simplement de résister au diable, le diable fuira loin de vous. Il est important pour nous, bien-aimés, de comprendre que dans chaque domaine de nos vies, le diable s'élève pour nous combattre, il s'élève pour nous faire tomber. Mais Dieu, dans sa parole, il veut que nous comprenions qu'il faut que nous puissions résister au diable. Il faut que nous puissions résister au diable concernant notre vie conjugale, notre vie de prière, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, notre vie financière. Il est important pour nous de pouvoir résister au diable. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que si vous êtes arrivé à résister au diable,
concernant votre vie de prière. Aujourd'hui, vous êtes un homme stable, vous êtes une femme stable dans la prière. Le diable ne baissera point son bras. Peut-être il va essayer de vous combattre dans votre domaine de prière, mais il va essayer de vous combattre dans d'autres domaines parce qu'il sait déjà que concernant la vie de prière, cet homme ou cette femme ne peut pas tomber. Alors je me lève afin de le combattre dans un autre domaine de sa vie, dans le domaine par exemple financier, et il se lève, il commence à vous combattre. Le commerce commence à tomber, on vous chasse du travail, ou encore votre entreprise ne marche pas, ou encore vous recevez l'argent mais vous ne savez pas comment avant la fin du mois, les 15 déjà, vous n'avez plus rien, mais vous ne savez pas où l'argent est parti. C'est le diable qui est en train de s'élever pour combattre votre vie financière. Et Jacques nous dit ceci par le Saint-Esprit: lorsque cela vous arrive, résistez au diable. Faites face au diable. Ne restez pas naïf. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ne restez pas inactif. Mais levez-vous afin de résister au diable. Afin de faire face à ses œuvres. Faire face au sceau du diable contre votre vie. C'est ce que Jacques veut nous dire. Et c'est possible, bien-aimés, de résister au diable. La bonne nouvelle que j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous décidez de le faire, certainement le diable fuira loin de vous. Si dans un domaine quelconque de votre vie, vous voyez que le diable a encore l'emprise sur vous, c'est que vous n'avez pas encore pris l'engagement. Je n'ai pas dit décision ou envie. J'ai bien dit l'engagement, parce qu'il faut comprendre que dans la vie, il y a entre guillemets 3 types d'engagement. Le premier engagement se base sur l'envie. J'ai envie d'eux, mais vous restez toujours assis. Le deuxième niveau d'engagement, c'est la décision. Je prends la décision, mais de temps en temps, vous ne respectez pas votre décision. Et le troisième niveau d'engagement, c'est d'être engagé. Être engagé veut dire mettre tout ce qu'il faut afin de réussir. Considérer tout ce qu'il faut mettre en place afin de pouvoir réussir. Et Dieu ne veut pas que nous puissions avoir envie de résister au diable. Dieu ne veut pas que nous puissions décider de résister au diable. Mais Dieu veut que nous soyons engagés à résister au diable. Engagés à résister les forces des ténèbres. Afin que nous puissions vivre une vie épanouie en tant qu'enfants de Dieu. Une vie de joie, une vie de liberté, une vie de paix, une vie de justice. Même étant ici-bas sur la terre, oui, c'est possible. Alléluia. Mais vous me poserez certainement cette question. D'accord, frère Abdel, j'ai déjà compris qu'il faut résister au diable. J'ai compris qu'il faut que je puisse faire face aux œuvres du diable. Mais comment puis-je faire cela? Dans le verset que nous venons de lire, Jacques donne cette réponse. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Il n'y a pas beaucoup de manières de résister au diable. La seule manière de résister au diable, c'est de soumettre à Dieu. C'est de se soumettre à Dieu. C'est de se soumettre à Dieu. Quiconque se soumet à Dieu, automatiquement, cette personne est en train de résister au diable. Quiconque, je reprends, se soumet à Dieu, automatiquement, cette personne résiste au diable. Et nous allons voir que veut dire se soumettre à Dieu, ou encore comment se soumettre à Dieu. Et pour cela, nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 4, après le baptême de Jésus. Nous connaissons très bien ce passage. Matthieu chapitre 4, nous lisons les Écritures. Je lis le verset 1. La Bible dit: puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'approchant et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4 dit: Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ces passages, je vais juste les contextualiser. Dans ces passages, nous voyons Jésus qui finit son baptême. Et après avoir fini son baptême, l'Esprit le conduit dans le désert. Et après 40 jours, Jésus est tenté par le diable. Et il fallait qu'il puisse résister au diable. Il fallait qu'il puisse résister au diable. Maintenant, je vous disais
que résister au diable veut dire se soumettre à Dieu. Et si Jésus a pu résister au diable, automatiquement, cela veut dire qu'il s'est soumis à Dieu. Maintenant, comment est-ce que Jésus ici, il s'est soumis à Dieu? Si nous comprenons la méthode que Jésus a utilisée ici pour se soumettre à Dieu afin de résister au diable, nous saurons comment est-ce que nous pouvons nous soumettre à Dieu et automatiquement résister au diable. Comprenons bien ce que Jésus a eu à faire. Premièrement, j'aimerais vous dire ceci, juste ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. Chaque fois que le diable se lève pour vous tenter, il ne passera pas par 4 chemins. Il n'utilisera pas beaucoup de choses pour vous tenter. Il utilisera la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez être attentifs. Car ce n'est pas toutes les fois que nous disons avoir entendu la parole de Dieu ou avoir entendu Dieu que c'était forcément Dieu. Car le diable, très souvent, il est subtil. Il prend la parole de Dieu, il la déforme juste un peu et on croit que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous vous rappelez dans le livre de Genèse, dans le jardin d'Éden, le diable, il vient et il dit ceci à la femme. La femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Il n'a pas passé par 4 chemins. Il a utilisé ce que Dieu avait dit déjà pour tenter la femme avec. Et dans ce passage, le diable utilise encore la même méthode. Dans le verset 17 du chapitre 3, après le baptême de Jésus, une voix se fait entendre et cette voix dit: voici, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Voici ce que Dieu a dit concernant Jésus. Mais lorsque le diable vient pour tenter Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es réellement fils de Dieu. Il utilise toujours la parole de Dieu pour nous tenter. Et il déforme juste cette parole. Il déforme. Il fait quoi d'autre? Il remet en cause ce que Dieu a déjà dit. Voici ce que veut dire la tentation. Tentation veut dire remettre en cause ce que Dieu a déjà dit. Il remet juste en cause ce que Dieu vous a déjà dit. Et c'est par là qu'il arrive à vous tenter. Maintenant, comment résister au diable lorsqu'il remet en cause la parole de Dieu que veut dire nous tenter? Comment lui résister? Jésus a fait comment? Voici ce que Jésus a fait. Lorsque le diable lui dit si tu es réellement fils de Dieu, Jésus fait une seule chose. Jésus dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, voyons ceci. Le diable tente une deuxième fois. Le diable tente une deuxième fois et Jésus répond ceci. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est la deuxième fois que le diable a tenté Jésus. Et Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Comment est-ce que Jésus a résisté au diable? Jésus a résisté au diable avec la parole. Jésus n'a pas passé par un autre chemin. Jésus n'a pas employé une autre méthode. Jésus a employé la méthode de réciter la parole de Dieu. Ce que veut dire que Jésus mémorisait la parole de Dieu. Ce que veut dire que Jésus connaissait la parole de Dieu. Alors, la réponse, elle est simple. Comment résister au diable en se soumettant à Dieu? Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu alors que nous sommes en train d'être tentés? C'est en proclamant la parole de Dieu. C'est en déclarant la parole de Dieu. Chaque fois que vous êtes face à une tentation, chaque fois que dans votre chambre, seul, vous avez envie de vous masturber, de regarder une vidéo pornographique, chaque fois qu'à l'école, pendant l'examen, vous avez envie de tricher, chaque fois que dans votre travail, vous avez envie de rentrer dans la corruption, chaque fois que dans votre travail, vous avez envie de voler,
ou encore dans un domaine quelconque de votre vie, vous avez envie de faire quelque chose que vous savez qui est contre la parole de Dieu et que cette envie ne vient pas forcément de vous, c'est une envie qui vient du monde externe, c'est-à-dire il vient d'un esprit qui veut vous influencer, un esprit qui rôde autour de vous. Pour que vous puissiez résister à cette pensée, résister à cette envie, il vous faudra juste déclarer la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre méthode. C'est ainsi que nous résistons au diable. Bien-aimés, c'est ainsi que j'ai pu, par la grâce de Dieu, être debout jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'une tentation me vient, je récite même la parole dans mes pensées. Je récite ce qui est dans mes pensées et automatiquement, la pensée ou l'envie qui était dans ma tête, qui était contrairement à la parole de Dieu, cette envie disparaît. Cette pensée disparaît car je viens de citer la parole de Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu est la puissance de Dieu en action. La parole de Dieu est la lumière de Dieu qui éclaire les ténèbres de péché, les ténèbres des tentations. Ainsi, lorsque la parole vient et qu'elle trouve la tentation, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter et que la lumière emporte toujours sur les ténèbres, lorsque vous déclarez ou que vous vous rappelez de la parole de Dieu, comme elle vient comme une lumière, elle efface les ténèbres et vous remportez la victoire et les diables fuient loin de vous. Oh, quelle révélation, quelle révélation, quelle révélation. Je ne suis pas venu vous dire des choses très profondes. Je suis venu vous dire des choses simples, mais des choses importantes. Je suis venu vous dire des choses simples, mais des choses importantes. Il n'y a pas 4 moyens, il y a un seul moyen. C'est de vous rappeler de la parole de Dieu, c'est de déclarer cette parole. Mais nul, vous convenez avec moi, que nul ne peut déclarer quelque chose qu'il ne connaît pas. Quand vous êtes face à une tentation, vous ne pouvez pas résister au diable si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que vous savez que cette parole est écrite dans la Bible? Ce qui veut dire que Jésus lisait les Écritures avant. Jésus était Dieu, il était la parole de Dieu sur terre, mais cela ne l'empêchait pas de lire les Écritures. Cette parole que Jésus a dite, l'homme ne vivra pas de pain seulement, est écrite dans le livre de Deutéronome. Nous pouvons lire rapidement. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce que sort de la bouche de Dieu. Oh, heureusement, Jésus connaissait cette parole. Et parce qu'il connaissait cette parole, parce qu'il avait mémorisé cette parole, il pouvait citer cette parole devant Satan. Il pouvait réciter les Écritures face à cette tentation afin de résister au diable. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de mémoriser les Écritures. Mémoriser les Écritures. Elle sera une forteresse pour vous. Elle bâtira votre casque du salut. Vous savez, combien plus vous avez les Écritures en vous, plus votre casque du salut est développé et il empêche que certains types de pensées entrent dans votre tête. Car il devient comme une forteresse qui empêche les flèches enflammées du diable pénétrer votre pensée. Le seul moyen de développer le casque du salut, c'est en mémorisant les Écritures. Alléluia. Et Jésus a encore dit ceci. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette parole est encore écrite dans les Écritures. C'est toujours dans les livres de Deutéronome que cela est écrit. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Lorsque Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est dans les Écritures. Deutéronome 6, verset 16 dit ceci. Verset 16. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa.
Jésus connaissait les Écritures, bien-aimés. Voilà pourquoi il a pu résister au diable. Il a pu résister au diable. Amen. Je n'ai pas voulu aujourd'hui être long dans l'enseignement parce que cet enseignement, il est clair. Il est réellement clair. Bien-aimés, il est temps pour nous, pour vous, pour moi, que nous puissions nous lever afin de résister au diable. Afin de résister au diable, Jésus a pu le faire, mais il a juste utilisé la parole de Dieu. Souvent, nous négligeons cette parole. Souvent, nous négligeons la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, celle qui est capable de faire le diable fuir loin de nous. Désormais, bien-aimés, je vous invite, chaque fois que vous faites face à une tentation, déclarez juste la parole de Dieu, n'importe quel verset que vous avez dans la tête. N'importe quel verset. Tant que cela sort des Écritures, tant que cela fait partie de la parole de Dieu, cette parole fera de sorte que les diables puissent s'éloigner de vous. Quand vous êtes tenté, même si vous avez seulement en tête l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Récitez ce passage à l'instant même, le diable fuira loin de vous. Même si vous avez seulement en tête au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Récitez ce passage à l'instant même, à plusieurs reprises, et vous verrez les diables fuir loin de vous. Il est temps pour vous de résister au diable. Il est temps pour vous de chasser les diables dans chaque domaine de votre vie, afin que vous puissiez marcher dans la nouveauté de vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Personnellement, j'ai été beaucoup édifié lorsque l'Esprit de Dieu a eu à m'enseigner cette parole et je la pratique jusqu'aujourd'hui et elle marche car la parole de Dieu est la vérité. Une vérité veut dire qu'elle ne peut pas être contenue dans les temps et dans l'espace. Elle s'applique en tout temps et en tout lieu. Quand on dit que la parole de Dieu est la vérité, ça veut dire que même si vous êtes chinois, même si vous êtes américain, même si vous êtes français, congolais, burkinabé, gabonais, togolais, béninois, cette parole marchera toujours pour vous car elle ne dépend ni des temps ni des lieux afin de marcher. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu à comprendre, dites-nous cela dans les commentaires. Je serai en train de vous répondre. Et s'il y a un sujet particulier que vous vouliez que nous puissions aborder ici, n'hésitez pas de partager cela avec nous. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous disons à très bientôt.